Bon, alors je vais mettre pour le motif un mode de fusion différent parce que là, on ne voit pas très bien en fait. Pour la suite, ça va être ennuyeux pour moi. Donc, toujours en ayant l'objet sélectionné, concernant le fond de motif et plus particulièrement son mode de fusion, majuscule plus, majuscule moins, je vais choisir quelque chose qui le rend quand même un peu plus visible. Voilà. Alors, on va redimensionner le motif. Alors, pour redimensionner un motif dans Illustrator, vous avez plusieurs solutions. Il y en a qui ne fonctionnent pas toujours. Notamment, on vous parle sur le Mac de la touche supérieure. Ici, la touche supérieure, qui doit être utilisée pendant qu'on modifie l'objet. Sur le PC, on va vous parler de la touche tilde, mais ça ne marche pas toujours, donc je vais vous expliquer un système qui marche pour modifier la dimension d'un motif sur l'objet, la manière dont il est appliqué. Vous allez donc avoir votre objet sélectionné, vous activez spécifiquement le fond qui contient le motif que vous voulez redimensionner. Et vous allez utiliser l'outil de redimensionnement ici. On pourra aussi tourner avec l'outil de rotation qui est là. Donc là, sur cet outil de redimensionnement, c'est pas l'outil de transformation, je n'utilise pas l'outil de transformation ici. Outil de redimensionnement. Vous allez double-cliquer sur lui, double-cliquer sur l'outil de la palette des outils, et vous avez la transformation paramétrée. Là, vous devez cocher la case aperçue, et vous avez la mise à échelle ici. Alors attention, si vous indiquez 1% à la place de 100, vous allez avoir 10 000 fois plus de motifs qui vont s'appliquer, et sur certains ordinateurs, ça va faire planter tout. Ben oui. Et 10 000 fois plus, c'est pas une manière de parler, c'est réellement 10 000 fois. Donc faites gaffe à ça quand même, surtout si vous avez une machine un peu faiblarde. Donc ici, je vais agrandir le motif, je vais le mettre à 200%. Touche tabulation pour valider. Et voilà. Attention, j'ai oublié de vous dire qu'il faut absolument que ceci soit coché uniquement, transformation de motif, et vous avez décoché transformation d'objet. Donc vous n'agissez que sur le motif. Voilà, je vais essayer à 50%, 50 touche tabulation, et voilà. 100%, c'est ça le taille initiale. Allez, essayons 200 finalement. Donc le motif est le plus grand, je clique sur OK, il a été redimensionné. Si vous redouble-cliquez sur l'outil, il revient avec 200%, ça c'est pas mal. C'est pas toujours le cas, je pense que parfois il va revenir avec 100%. Essayons un peu si on désélectionne l'objet avec la flèche noire, que je le resélectionne, que je redouble-clique. Oui, non, ça garde maintenant. Avant, ça ne gardait pas, ça remettait chaque fois à 100%. Et donc, là, ça garde l'agrandissement du motif, c'est bien. Bon, vous pouvez tester aussi si vous voulez tourner le motif. Et évidemment, avec certains motifs, ça ne se voit pas beaucoup, notamment celui-ci, tourné, vous n'allez pas voir grande différence en fait. Hein. Mais techniquement, ça va marcher, mais visuellement, ça ne va pas apporter grand-chose. Donc, le double-clic sur l'outil rotation de la palette des outils, on décoche transformation d'objet, on coche uniquement transformation de motif, aperçu est coché, et on peut tourner. Et comme prévu ici, ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est que ça vous donne une application de motif chaque fois différente, et qu'il y en a peut-être une qui est plus sympa qu'une autre. Voilà, ça par exemple. Ok. Ce sera plus visible quand vous aurez des motifs avec une direction, des lignes évidemment.